Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes parashat Vayetze. Une, un des sujets frappants, c'est que Yaakov se retrouve avec une femme qu'il n'aurait pas aimé du tout. Et depuis le début, justement que cette femme, il ne voulait pas. C'est pas de manière opportun. Il voulait pas cette femme qui était destinée à Esav, qui était Léa. Et finalement, Akadosh Hu a fait, Lavan a réussi à le tourner et il s'est retrouvé avec Léa et il s'est retrouvé avec Rachel. Comment faire comment vivre avec une femme qui n'est pas aimée? Vous savez qu'une femme mariée qui n'est pas aimée, la mort est un petit peu mieux que d'être mariée. C'est une souffrance de tous les moments et puis on ne peut pas, elle ne peut pas résister. Il vaut mieux quitter la maison, c'est pas possible. C'est pas possible. Or, Léa, elle était contente de rentrer avec Yaakov. Elle l'aimerait. Elle est très contente. Elle a beaucoup pleuré pour ça, mais Yaakov ne la veut pas. Comment on va faire? Dit le Midrash que Rachel Akara. Dit c'est quoi Akara? Alors, normalement, la traduction, c'est qu'elle était stérile. Non. On dit que Rachel était la Aikara Slubaï, la plus importante de la maison. Alors, disent les Mefarshim, qu'est-ce qu'on a gagné avec cette dracha? Il dit que tout simplement, si on vient voir pourquoi Rachel était Akara, c'est la destinée de Yaakov, et c'est elle qui devait amener les 12 tribus, comment ça se fait qu'elle est Akara, qu'elle est stérile? Il dit, et Akadosh vous l'a rendue stérile parce qu'elle était la femme importante de Yaakov. En d'autres termes, vu sa qualité, que c'est elle la vraie femme de Yaakov, Akadosh était obligé de la rendre stérile pour lui baisser la tête et justement donner un crédit à Léa qui puisse être aimée. Après 3 enfants, où Léa crie haut et fort que dans le nom de ses enfants, elle a inscrit que Akadosh Baruch Hu a vu qu'elle était Sénoa, que Akadosh Baruch Hu a entendu, c'est pour ça que ça s'appelle Reuven, Akadosh Baruch Hu a entendu ses prières, Shama Hashem et Onier. Maintenant, Lévi, il l'avait ici et là, et que maintenant on va être un petit peu bien. Ve'apa'am odet Hashem ze Yehuda. Donc finalement, elle a fixé dans son nom, dans le nom de ses enfants, pour la vie, quelle souffrance elle souffrait. Et pourquoi Hachem a fait des choses? Pour que Yaakov commence à aimer Léa. Pourquoi? Parce que Yaakov a fait un bilan, il a dit finalement, si jamais je me serais enfoncé avec Rachel, et Rachel n'a même pas d'enfant, tout était bloqué. Donc finalement, c'est vrai que je voulais pas Léa, mais tout compte fait, heureusement qu'elle est là, elle amène au moins, elle a déjà amené 4 enfants. Ça, c'est l'histoire à la facette normale. Mais en approfondissant, on commence à réfléchir. Mais comment, parce qu'elle amène des enfants, Yaakov s'est mis à l'aimer? Je ne comprends pas moi-même que c'est une raison. Une femme qui n'est pas aimée pour une raison ou une autre, surtout qu'il avait des pressentiments qu'elle était prédestinée à Esav. Je ne comprends pas du tout en quoi, parce qu'elle amène des enfants. C'est vrai, c'est un plus, mais la rendre aimée. Et là, tout simplement, Akadosh Baruch Hu a pensé que Yaakov est tzaddik. Et c'est quoi être tzaddik? On ne peut pas obliger quelqu'un à aimer une femme. Ça, c'est pas possible. Le cœur, c'est le cœur. Ou ça vient pas. Mais par contre, on peut apprendre à aimer une femme. Comment on apprend à aimer une femme? C'est lui trouver des suprématies, des choses positives chez la femme et mettre l'appui que finalement, ça vaut le coup parce qu'elle a ses points positifs. Et finalement, en se basant sur les points positifs, on essaie d'amoindrir les points négatifs que jusqu'ici tu étais très réticent et on peut construire un amour avec sa femme. Finalement, aimer sa femme, ça s'apprend. Pour s'apprendre, il faut savoir que le shalom bayit en lui-même, c'est comme une vitre qui ne doit pas être grillée. Dit Rachel à Yaakov, amène-moi un enfant parce que ça me fait du problème de shalom bayit. Dit le Midrash, quel problème de shalom bayit ça peut te faire un enfant t'épargner? Il dit ça, si jamais un verre se casse, et si moi je l'ai cassé, je vais dire c'est mon enfant qui l'a cassé. Il dit, mais encore une femme qui casse un verre peut faire un shalom bayit. Eh bien, tout simplement, ça ne fait pas une dispute, mais ça fait une petite rayure.
Il faut savoir que la Shlombaïd, c'est une entité entière. Il faut que ça soit transparent, cool, net, très propre pour avoir un Shlombaïd. Et donc, toute chose peut le rayer. Mais quand on est intelligent, il y a des personnes qui ne sont pas intelligentes. Ils disent, j'aime pas ça, c'est ma femme, je vais changer de femme. Mais tu es avec des enfants, tu as vécu avec elle, etc., etc. Non, ça c'est de l'égoïsme. Mais la Hanava veut que justement, tu cherches quelques points positifs réels chez le partenaire et tu bases tout ton amour sur ça et tu essayes d'éliminer les points qui te dérangent en disant que de toutes les façons, chez une autre femme qui aurait les points positifs que je cherche, je trouverai d'autres points négatifs qui me dérangeront et si jamais je ne réagis pas de la sorte, eh ben, je vais encore faire la même erreur. Et c'est pour ça que dire que Yaakov était un tzaddik, parce que lui a amené dans les enfants, il a commencé à y croire que c'est sa vraie femme, il a commencé à y croire que c'est Hachem qui veut chose, il a commencé à aimer, et finalement, au quatrième enfant, elle dit, Odet Hachem, on a un shlom bayit parfait. C'est ça, pour nous, le moussard, qu'il faut savoir que s'entendre et s'aimer dans un couple, c'est, il faut vraiment investir énormément de force, de réflexion pour savoir apprécier que les points positifs chez l'autre et amoindrir les points négatifs. Dit le passage dans Tehillim, toute ta vie, tu verras les points positifs de Yerushalayim. Ça veut dire, il dit, il y a des points négatifs à Yerushalayim. Mais toi, qui aimes Yerushalayim, tu dois voir que le point négatif et que le point positif. Pas. Toujours, 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 toujours. Il faut être axé sur cette partie positive et amoindrir le point négatif. Et ça, c'est de la hanava. Vouloir donner ton amour, vouloir donner ton appréciation à une femme que peut-être, de prime abord, aurait des points négatifs, mais toi, tu primes les points positifs et lui accorder cette bonté de la vie, cet équilibre de la vie, c'est qu'il y a un shalom bayit amiti. Quelqu'un qui est bon, il cherche que l'autre il soit à l'aise, il cherche que l'autre il soit content. Eh bien, si en l'aimant, il est plus content, c'est une grande mitzvah de le faire. C'est pour ça que Yaakov nous s'est rentré dans une histoire, dans une farce terrible, mais il s'est en sorti qu'il aime Yaakov il aime et Rachel et Léa, et avec ça, il a construit les 12 tribus, sachant que les 3 premiers enfants, ils sont nés avec un shlom bayit vulnérable, à savoir que Reuven, Ra'a Hashem et Oni, ça veut dire qu'elle était vraiment pauvre, non aimée. Shama Hashem et Oni, Shama Hashem et Filati, c'est Shimon. Et là, et Lévi aussi, Ata, après le 3e enfant, mon mari va venir vers moi. Ces 3 enfants ne sont pas réussis. Reuven n'est pas Bechor, c'est un homme de Kaas. Lévi et Shimon aussi des gens de Kaas, et ils ont été éparpillés dans tout Am Israël. Pourquoi? Parce que si vous voyez le Kaas chez les enfants, et la force de révolte, et la force de faire avec un grand Kaas, sachez que c'est qu'il manque cet apaisement qui s'appelle le shalom entre l'homme et la femme. Donc les 3 enfants ont souffert. Reuven, Moshe et Yaakov lui dit, Al total, tu n'auras pas de suprématie, donc tu n'es pas le Bechor. Shimon lui dit, Ahalekem bi Yaakov, va afitzem bi Israël, vous serez dispersés, vous êtes des gens dangereux, vous avez tué un village entier, vous avez, le chef de Shimon, il était comme ça, très dur, il m'a amené une Goya devant Moshe, dans notre mot avait dit, voilà, moi je veux que ce soit mon terrain, etc., etc. Et ils avaient des méthodes très dures qui n'ont pas de takana. La seule takana, c'est être éparpillé, parce que leur union, ça peut faire le Hamas. C'est pour ça qu'il dit quel est Hamas, c'est le Hamas en lui-même. Et savoir que finalement, la personne peut être elle-même génératrice des enfants très durs, des enfants gangsters, grâce au manque, pas grâce, à cause du manque de Shlom Bayit, à nous de voir, de faire le maximum que voir les points positifs de l'autre, créer un Shlom Bayit et vouloir aimer l'autre par ses points positifs sans mettre en relief les points négatifs. Et avec ça, on gagne sur tous les plans. On est content, on rend content l'autre partie et
notre création, ça veut dire nos enfants, sont équilibrés de voir un papa et un enfant qui les ont mis au monde, s'aimant avec un vrai shalom bayit. Alors, ils grandissent dans une avira paisible, dans une avira positive, et là, ils ont les forces de eux-mêmes aller au-delà pour progresser dans le chemin d'Akadosh Baruch Hu, Yeratzon, Sheniske Be'emet, le Shalom Amiti, Bechol Bayit Ve'Bayit, et celui qui a des problèmes, il faut savoir les résoudre et au meilleur prix pour absolument faire régner cette mitzvah qui est le Shalom Bayit et tous les jours, toute la vie, dans chaque maison. Shabbat Shalom et voilà.